Si vous êtes bien aujourd'hui, est-ce que ça va? Oui. Ah, c'est cool, c'est cool. Bah moi aussi, ça va bien. Et ça va bien, du coup, je vais m'asseoir, parce que, en fait, je vois ce canapé depuis 3 jours. Il est super bien. Il y en a qui ont dormi cette nuit dedans. Attends. Fais attention, il y a un monsieur. Non, on est pas mal, en fait, hein. C'est ça l'entreprise du C'est ça, 21e siècle. l'entreprise du 20e siècle. Voilà. En fait, je vais faire la conférence comme ça. D'accord. Donc, pareil, pour réussir, il faut coucher, c'est ça? C'est ça. Il faut se coucher. Mais pas avec tout le monde. Non, je vais vous parler d'émotion. Je vais vous parler d'émotion et pourquoi l'émotion est une clé de l'entreprise du 21e siècle, mais même en fait du monde du 21e siècle. Alors, voilà, super. En fait, j'ai écrit un livre et puis vous voyez, il y a au milieu, c'est marqué émotionnel, parce que l'entreprise du 21e siècle, elle sera émotionnelle. En fait, on parle de digital ici, et je suis très content parce qu'on passe plus de temps presque à parler d'humain que de digital, et moi ça me fait plaisir parce que quand on parle d'humain avant de parler digital, ça veut dire, moi de ma vision, de ma réflexion, je me dis qu'en fait on est déjà en train de réussir la première marche de la transformation digitale du monde. Bah, c'est vrai parce que si là on est en gros 300, pas là ce matin, il y a eu quelques réflexions, mais si on est 300-350 décideurs français du digital et qu'on passe la moitié de notre temps à parler de l'humain, ça veut dire que déjà en France on a tous compris que l'humain doit être au centre de la problématique, et donc c'est déjà la première marche de la réussite de la transformation digitale, parce que finalement cette transfo digitale, le cœur de la chose c'est quoi? Enfin pour moi aussi, c'est une notion de bonheur. Moi je me dirais qu'on a réussi notre transformation digitale, vous savez quoi ce que je me dis des fois? Je me dis, dans 50 ans, quand mon petit-fils, je parlerai avec lui, et s'il me dit, dis donc papy, ça devait pas être rigolo la vie à ton époque, hein. On est vachement mieux maintenant quand même, hein. Et bien s'il me dit ça, je me dis, on aura tout réussi. Ça voudra dire que lui se sent peut-être plus heureux que nous on était heureux à l'époque. Donc ça veut dire qu'on aura réussi à mettre le bonheur au cœur de tout ça. Et ça c'est génial, et en fait on est en train de le faire aujourd'hui. Alors, pour parler d'émotion, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Donc ça fait 10 ans que je fais du conseil, et il y a quelques années, à peu près en 2007, je travaillais sur la performance commerciale. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais inventer un genre d'outil pour évaluer la performance commerciale. Alors, je me suis mis à identifier un certain nombre de critères, j'ai fait des matrices dans tous les sens, etc. Le travail m'a duré 5 ans. En 5 ans, j'ai identifié, c'est vrai, hein, j'ai identifié plus de 700 critères de performance commerciale d'une entreprise. Et puis, j'ai continué à chercher et j'ai identifié un peu plus de 150 indicateurs de performance d'une entreprise. Et là, un jour, j'ai voulu utiliser mon modèle, qui était génial, hein, avec des liens dans tous les sens et tout. Et un jour, j'ai voulu utiliser mon modèle, et bien, j'ai pas réussi. En fait, je me suis retrouvé avec mon propre bug à moi, de me dire, mais en fait, j'arrive plus à jongler avec ces 700 critères de performance, ça fait vachement trop. Et là, je me suis mis dans la tête d'un dirigeant, et je me suis dit, mais comment le gars, il arrive à gérer dans sa tête, toujours en temps réel, plus de 700 critères de performance? Alors, il ne le voit pas comme ça, mais des questions dans tous les sens. Mais c'est impossible. Et en plus, le gars, il n'est pas forcément que directeur commercial, il peut être directeur général ou top management, et il a en plus la logistique, les achats, la production, etc. etc. Et en fait, j'ai estimé qu'il y avait plus de 3000 critères de performance dans une entreprise. Et en fait, c'est complètement... Enfin, c'est énorme, et je me suis demandé, mais quel cerveau humain est capable de gérer plus de 3000 critères de performance en temps réel? C'est impossible. C'est impossible, et personne ne le fait. Personne ne le fait. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire pour avoir une entreprise raisonnablement performante, objectivement performante. Alors, du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais le gars, il fait comment tous les jours? Alors j'ai cherché, et puis j'ai trouvé la solution. En fait, le dirigeant d'entreprise, pour gérer sa boîte de la meilleure manière possible, la réponse est, eh ben, il fait comme il peut. Alors il fait comme il peut, ça veut dire qu'en fait, il fait en fonction de son expérience, il fait en fonction de son vécu, en fonction de ses ressentis, en fonction de ses ambitions, de ses peurs, de ses craintes, etc. En fait, tous les mots que je viens de dire, il n'y a aucun mot raisonné là-dedans. Expérience, vécu, ambition, peur, crainte, envie, etc. En fait, l'ensemble des choix que l'on fait dans une entreprise se fait de manière non raisonnée. Non raisonnée parce qu'en fait, on ne peut pas avoir l'ensemble des critères en tête. Donc en fait, on fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Et donc, je ne suis pas le seul à le dire, hein. On parle d'intelligence artificielle, mais l'un des pionniers de l'intelligence artificielle, Herbert Simon,
pour ceux qui connaissent. Je ne vous fais pas toute sa théorie de la rationalité limitée, mais en gros, il nous explique qu'aucun choix peut être rationnel. On fait des choix en fonction de nos valeurs, de notre vécu, etc. Et même le choix le plus rationnel possible ne peut pas l'être rationnel. Donc vous irez voir sur Internet, c'est super intéressant. Et donc l'homme s'arrête à la première solution qui lui paraît la bonne. Alors, du coup, ça veut dire que dans cette entreprise-là, on nous dit qu'elle doit être super structurée, etc. On met des KPI partout. Ça fait 100 ans qu'on essaie de structurer une entreprise. En fait, l'entreprise, elle a été créée par qui? Elle a été créée par des ingénieurs, il y a 100 ans, par Taylor et tous ses copains, en gros. Et elle essaye d'être le plus structurée possible. Et parallèlement à ça, il y a des gens, des sociologues, l'école des relations humaines, etc., qui, eux, essayent de remettre l'homme au cœur du système. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, particulièrement dans les années 60-70, il y a eu des élans qui ont été faits, et personne n'a réussi, enfin personne entre guillemets, a réussi à faire des entreprises purement humaines. Il y a toujours ce côté structure pyramidale, règles, processus, KPI, etc., etc. Et là, en fait, il est en train de se passer un truc génial dans notre monde, c'est que grâce au digital, essentiellement, mais grâce à tout un tas de transformations, on est en train de remettre l'homme au cœur du système. Et en fait, comme l'homme individuellement reprend le pouvoir, en fait, c'est toute l'entreprise qui change. C'est toute l'entreprise qui change, et l'une des clés de ce changement, c'est justement l'émotion. Puisqu'on est dans une société où on recherche tous l'émotion, on passe d'une société du devoir de nos grands-parents à une société du vouloir, de l'envie, et bien en fait, c'est cette émotion qui va nous guider et qui nous guide dans nos choix quotidiens. Et c'est ça qui est super intéressant. Mais ça veut dire que si je veux avoir une entreprise performante demain, il faut que je sache gérer cette émotion. On peut parler d'intelligence émotionnelle, etc., tout ce qu'on veut, mais avant tout, moi j'ai envie de vous dire, c'est à vous, dirigeants, mais dans votre business, que vous soyez petit, grosse boîte, etc., peu importe, mais quelle émotion vous mettez aujourd'hui dans votre boîte et dans votre commerce ou dans votre management? Je peux vous garantir, réfléchissez à ça pendant que je parle, pendant la dernière minute de mon discours, mais si vous arrivez demain à mettre de l'émotion dans votre business de façon générale, vous vendrez mieux, vous fidéliserez plus facilement, vous recruterez plus facilement. Bah ouais, parce qu'en fait, quand on met de l'émotion, bah ça attire les gens, ça attire par des valeurs. Et si on recrute par des valeurs plutôt que par une fonction, naturellement, on attire des gens qui nous ressemblent. Et si on travaille avec des gens qui nous ressemblent, naturellement, ils restent. Donc on fidélise en même temps, etc., etc. En fait, l'émotion devient la clé de la performance, j'allais dire, du business du XXIe siècle. Alors je vous donne juste un truc, parce que vous êtes en train de réfléchir à comment, là, demain, en rentrant dans votre boulot, vous allez mettre un petit peu d'émotion dans tout ça. Moi, je vous donne un truc. Par exemple, j'ai enlevé, et je dis ça à tous les managers que j'accompagne, tous les mots qui ont rapport avec devoir ou il faut. Un dirigeant qui me dit « ouais, il faut qu'on fasse 1 million », moi je dis « non, il ne faut pas qu'on fasse 1 million ». Non, tu as envie de faire 1 million. Ouais, non, mais il faut, oui, parce que... Non, tu as envie, parce que tu vois ton marché, ton expérience montre que, etc. Et bien maintenant, parle avec ça. Explique à ton salarié que tu as envie de faire 1 million d'euros. Et bien c'est pas pareil d'expliquer à un gars qu'on doit faire 1 million d'euros, qu'on a envie de faire 1 million d'euros. Parce que quand on lui explique qu'on a envie, et ben faut lui prouver qu'on a envie, d'où ça vient, de notre cœur, de plein de choses. Et si lui, il adhère, il va les faire, les millions d'euros. Magnifique, le choix des mots, comme quoi c'est très important.